Quatrième remède. Ô malade qui te plaint, tu n'as aucun droit de te plaindre. Ce qui t'incombe est plutôt d'être reconnaissant et patient, car tu ne possèdes ni ton organisme, ni tes organes, ni tes systèmes. Tu ne les as ni fabriqués, ni achetés d'un atelier. Cela veut dire qu'ils sont la propriété de quelqu'un d'autre. Leur propriétaire dispose de sa propriété comme il l'entend. Comme il est mentionné dans la 26e parole, afin de montrer son art magistral et ses précieuses richesses, un artisan habile et très riche emploie un pauvre homme en tant que modèle, pour une petite heure, moyennant rémunération. Il le vêtit d'un habit neuf, une merveilleuse chemise incrustée, qu'il avait habilement cousue. Il y travaille en faisant prendre différentes positions à cet homme. Pour montrer ses divers talents, il la modifie, la coupe, la rallonge et la raccourcit. Ce pauvre homme payé a-t-il le droit de protester contre ce couturier artiste en lui disant « Vous me dérangez et m'agacez en me faisant tantôt incliner, tantôt redresser. Vous gâtez en plus mon élégance en coupant et en raccourcissant cette chemise qui m'embellit. » Peut-il dire à son employeur « Tu es impitoyable et inique ». Comme dans cet exemple, le glorieux créateur artiste t'a vêtu du vêtement de ton corps, ô malade, incrusté de facultés et d'organes radieux tels que les yeux, les oreilles, la raison et le cœur, et te fait passer d'un état à un autre et par différentes situations pour révéler les empreintes de ses beaux noms. Reconnais donc son nom, guérisseur, à travers ta maladie, tout comme tu reconnais son nom, pourvoyeur, à travers la faim. Puisque les souffrances et les calamités révèlent ainsi les décrets de certains noms divins, elles recèlent donc des lumières de miséricorde et des éclairs de sagesse dans lesquels se trouve beaucoup de beauté. Si le voile de la maladie que tu crains et abormada tant était retiré, tu découvrirais ces belles et agréables significations derrière lui. Cinquième remède. Ô malade atteint d'une affection! À partir de mon expérience, je suis arrivé à la conclusion qu'à cette époque-ci, la maladie est pour certaines personnes une grâce de Dieu, un don de sa toute miséricorde. Au cours de ces 8 ou 9 dernières années, certains jeunes vinrent me voir, me sollicitant de prier pour qu'ils guérissent des maladies dont ils souffrirent, bien que je ne sois pas digne de cela. J'ai constaté que tout jeune malade que je rencontrais était devenu plus soucieux de son au-delà que les autres jeunes. Il n'y avait guère d'enivrement de jeunesse en lui. Il était délivré, dans un certain degré, des penchants bestiaux qui résident dans l'insouciance. Constatant cela, je leur rappelais que ces affections qu'ils sont capables d'endurer sont en fait une grâce divine. Je lui disais « Mon frère, je n'ai rien contre ta maladie, et la maladie ne m'inspire pas de pitié et de compassion pour que je prie pour toi. Essaie de l'endurer avec patience jusqu'à ce qu'elle te réveille complètement de l'insouciance. D'ailleurs, une fois que ta maladie aura achevé sa fonction, s'il plaît à Dieu, ton Créateur miséricordieux, il t'accordera la guérison. » J'ajoutais, « C'est dû à la bonne santé qui s'avère un malheur pour d'aucuns, que certains de tes semblables succombent à l'insouciance, délaissent la prière, ne pense pas à la tombe et oublie Dieu. Ils nuisent ainsi à une vie éternelle illimitée et l'ébranlent, voire la ruinent, pour l'amour d'une petite heure de jouissance superficielle dans la vie de l'ici-bas. Or, grâce à la perspicacité que t'offre ta maladie, tu peux voir la demeure où tu finiras inéluctablement, la tombe et les étapes de l'au-delà qui la suivront, et tu te conduis en conséquence. Cela signifie que la maladie est pour toi un genre de santé, alors que pour certains de tes semblables, c'est leur bonne santé qui est une maladie. Sixième remède. Ô malade qui te plains de tes douleurs, je te demande de penser à ta vie passée et de te rappeler tes agréables jours de joie, ainsi que tes désagréables jours de malheur. Tu diras sûrement soit « oh » soit « ah », c'est-à-dire que ton cœur ou ta langue dira « louanges à Dieu et Dieu merci » ou « hélas, quel dommage ». Sache que ce qui te fait dire « oh, louanges à Dieu et Dieu merci » est bien le fait de penser aux peines et aux malheurs dont tu as souffert, d'où sourdent des plaisirs spirituels qui mènent ton cœur à rendre grâce, car la disparition de la peine est en soi un plaisir. La fin de ces peines et de ces malheurs lègue à l'âme un plaisir qui, s'il est éveillé en y pensant,
sourd de l'âme d'où s'égoutte la gratitude. En revanche, ce qui te fait soupirer, hélas, quel dommage! Eh bien les agréables et les joyeux moments du passé, qui, avec leur disparition, lèguent à ton âme une douleur perpétuelle. À chaque fois que tu y penses, cette douleur est éveillée, d'où s'écoulent tristesse et regret. Puisqu'un plaisir illicite d'une journée entraîne parfois une souffrance spirituelle d'une année, et puisque dans le mal que cause une maladie passagère d'une journée réside un plaisir spirituel de nombreuses journées, lequel naît de la récompense qui en découle et de sa disparition en étant sauvé et délivré. Pense alors au résultat de ta maladie temporaire dont tu souffres en ce moment et à la récompense qu'elle recèle. Et dis, ô toi, certes, cela aussi prendra fin un jour, et au lieu de te plaindre, rends grâce.